Bonjour à tous et à toutes, c'est Hugo du 46 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée sur Clash of Clans. Alors ça fait un moment que nous n'avons pas été sur Clash of Clans, donc du coup comme vous le verrez, mon village a beaucoup changé. Je suis maintenant passé hôtel de ville de niveau 10 et je fais cette vidéo surtout pour vous montrer la vidéo de l'été 2020 qui est sortie ce matin. Donc du coup j'ai fait la mise à jour ce matin. Alors comme vous pouvez le voir, il y avait une nouvelle page de couverture. Alors je suis HDV10 avec les 2 tours de l'enfer. Bon, je suis pas HDV10 maxé parce que je l'ai passé le 6 juin. Je suis passé HDV10 le 6 juin. Et donc du coup, les premières choses que j'ai faites, c'est qu'en fait, j'ai amélioré tout de suite les casernes, les 4. Ça a permis de débloquer les mineurs. J'ai amélioré ensuite mon usine de sorts. Ça m'a permis de débloquer le sort de clonage. Ensuite, j'ai amélioré les camps militaires. J'aurais dû le faire en premier, mais ça me permet d'avoir une armée plus puissante. Et après, en élixir, il me reste à faire l'usine de sorts noir et les 2 casernes noires. Et aussi, à la rigueur, les 3 foreuses d'élixir noir. Alors, j'ai eu un peu de mal au début à faire une base bien défensive, parce que moi, je protège l'HDV et les ressources. Du coup, je me suis aidé un peu d'internet, de ce qu'ils proposaient, et du coup j'ai fait une base à l'aide d'une base trouvée sur internet, mais je l'ai fait à ma manière. Donc j'ai mis l'hôtel de ville au centre, ensuite j'ai mis au centre l'élixir noir, le château de clan, la reine des archers et le roi des barbares, les 2 tours de l'enfer, les 3 Arkix, les Tesla camouflés. Mes ressources, j'ai essayé de les placer au mieux au centre. Donc, et j'ai entouré entièrement de remparts l'hôtel de ville. Je vais vous montrer mon journal de défense. Bon, je gagne pas souvent, mais théoriquement, la majorité, c'est un village anti 2 étoiles. Parce que il me détruit pas l'hôtel de ville systématiquement parce que je trouve qu'il est bien défendu. Donc là, je peux pas visionner les vidéos parce que à cause de la mise à jour. Je vais vous montrer une défense. Celui qui m'a attaqué a fait 53%. Il n'a pas eu mon hôtel de ville. Alors il a essayé d'attaquer avec un géant du côté de mon double canon. Et vu que j'ai amélioré le château de clan niveau 6, je peux avoir le dragon électrique plus un ballon. J'ai 35 places. Et je peux aussi attaquer avec des engins de siège. On fera une attaque après pour tester notre engin de siège. Donc il a attiré mes troupes de clan vers l'extérieur. Bon, là mon dragon, vu qu'il est là, il n'a pas pu résister longtemps. Et une fois que le dragon électrique est détruit, il meurt en provoquant un sort de foudre. Il a mis 2 golems. Moi j'aurais pas mis les 2 golems là. Parce que les golems ça prend quand même 30 places un golem. Donc 30 x 2, 60 places pour 2 golems, franchement. Moi j'attaque avec un golem, ça suffit largement. Un sort de saut, ça c'est bien joué par contre. Le sort de gel. Alors le sort de gel, moi je l'utilise pas trop. À la place j'utilise le sort de clonage, mais bon. Vu que maintenant le sort de foudre il occupe une place au lieu de 2. Je pense que ce sera plus de place pour mettre d'autres sorts. La tour de l'enfer en mode mono est très agressive envers les troupes de haut point de vie. Par exemple le géant, le golem, le PK. Elle peut faire de 30 à 1000 dégâts par seconde. Alors les mineurs ils sont assez forts. Parce qu'ils passent sous les remparts, donc du coup il n'y a pas besoin de casser les remparts.
La tour de l'enfer en mode multiple est très efficace avec les petites unités. Avec les grosses, pas trop en général. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il n'a pas pris mon hôtel de ville. Il a même pas détruit mes 2 ressources. Il a juste détruit les ressources qui étaient dans le premier plan. La première ligne. Je suis dans un clan qui s'appelle Gilet Jaune. Je vais pas vous présenter toutes les bases. Si, il y a Rémi, je sais pas si vous vous en rappelez, Rémi Like. On était dans un clan qui s'appelait Ugremsil. Mais depuis, ça fait longtemps. Hein. Je vais vous montrer son village quand même. Alors il a arrêté de jouer pendant quelques mois je crois. Et du coup là il a HDV 9. Il a pas trop avancé le petit Rémi, hein, mais bon. Il a une amélioration. Son village est très bien. C'est le village que j'avais avant, quand j'étais HDV 9. Ah, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sort de foudre, il occupe une place, maintenant. C'est pour ça que le tube qui contient le sort est plus fin que ceux qui contiennent 2 places, qui sont plus, ils sont carrés. Alors maintenant, nous allons faire une attaque. Je vais vous montrer d'abord une attaque en entraînement. Alors là, je suis pas en mode multijoueur. Hein. Là, c'est normal que j'ai les dragons électriques parce que il y a un nouveau mode qui est apparu, c'est le mode entraînement. Et on peut s'entraîner contre des villages d'HDV différents. Alors, je vais commencer par poser un dragon électrique là. En espérant que la défense antiaérienne ne lui fasse pas trop de dégâts. Il l'a détruite, c'est bon. Une reine des archers là. Je peux envoyer le dirigeable. La capacité de la reine. Et là, avec le sort de clonage, un sort de rage, un dragon électrique dans le coin, et tout le monde, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc comme je vous disais, on va mettre les 6 dragons électro-dragons en rangée, les ballons, les gardiens en mode sol, un sort de rage, ça peut bien aider. Un sort de précipitation, peut-être. Alors là, les dragons électriques, voilà, ils ont détruit le top de ville, ça c'est bien. Je pense pas qu'on puisse faire 100%. Au moins 80%, mais je crois pas. Je ne pense pas. Bon, c'est pas grave, 77%, c'est une bonne attaque. Donc maintenant, nous allons pouvoir attaquer en multijoueur. Alors, j'ai dans mon armée 4 sapeurs, un ballon, 10 sorciers, 2 PK, 6 gargouilles, 10 valkyries, un golem. Dans les sorts, j'ai 2 sorts de soin, un sort de rage, un sort de saut, un sort de clonage. Le roi des barbares, la reine des archers. Et en renfort, un ballon niveau maximum, un dragon électrique maximum, un sort de gel maximum et un broyeur de pierre qui est un engin de siège. Alors nous allons attaquer une base, de préférence pas trop HDV 10 maxé parce que je n'ai pas la capacité pour. Alors si vous voulez, on se retrouve quand j'aurai trouvé la bonne base. Et tout le monde, j'ai trouvé une base. Alors certes, j'avais dit pas un HDV 10 maxé, mais j'ai trouvé un HDV 11 avec l'hôtel de ville à l'extérieur. Donc nous allons essayer de l'attaquer.
Nous allons d'abord désactiver tous les pièges. Voilà. Déjà, les squelettes ils sont débarrassés. J'en étais sûr qu'il y avait des Tesla camouflés. On va envoyer un golem. Des Valkyries. Des PK. Des sorciers. Le roi des barbares, la reine des archers. Le tête de ville est détruit, ça c'est bien. Et on peut envoyer le dirigeable. Non, c'est pas le dirigeable, pardon, c'est le broyeur de pierre. Alors le broyeur de pierre, tous les engins de siège ciblent l'hôtel de ville. Et une fois qu'ils sont détruits, ils libèrent les troupes du château de clan. Merci. J'ai fait 2 étoiles, c'est pas mal. Un ballon. Le sort de clonage. Et les troupes qui clonent sont temporaires. Hein. Je pense que c'est une bonne attaque. C'est une bonne attaque. 58%, 2 étoiles. Face à un HDV11, franchement, c'est bien. Hein. Quand il va voir le mec à qui j'ai attaqué, quand il va voir que je suis HDV10, jeune quand même, pas très maxé, franchement, il va être dégoûté. Donc on se quitte sur cette attaque. Je reprendrai une autre vidéo je verrai sur quel jeu je reprendrai. Et on se dit à très bientôt.